Nous allons aborder désormais un autre aspect de Word, c'est celui de travailler avec des modèles. Bien, lorsque nous voulons ouvrir un nouveau fichier, on va dans Fichier nouveau. Nous avons cet écran qui apparaît, où nous avons les différents modèles qui existent. Ces modèles aussi, on peut les télécharger en ligne. Si vous êtes connecté, vous pouvez rechercher des modèles en ligne. Vous pouvez taper le nom du modèle ici. Et si vous êtes connecté là, vous aurez des modèles qu'on vous propose en ligne. En fait, lorsque vous ouvrez un document, qu'il soit vierge comme celui qu'on a utilisé là, ou qu'il soit déjà pré-rempli, on travaille essentiellement avec des modèles. Si je prends par exemple le document vierge là, il s'ouvre avec déjà certains paramètres qu'on verra plus loin. Ici par exemple, on a une police calibrée, une taille 11, des marges déjà bien définies, l'espace entre les lignes, si je reviens sur ce document, l'espace entre les lignes déjà bien défini, plein de choses qui sont déjà qui caractérisent en fait ce document. Donc ça c'est un modèle. Mais il existe d'autres modèles, d'autres types de modèles. Si je vais dans Fichier ou Nouveau, il y a plusieurs types de modèles. Je vais prendre pour travailler avec un modèle bien, on le localise et ben, après l'avoir localisé, on clique dessus et voilà. Par exemple, cette lettre ici, bien celle-ci, lettre intemporelle. Je clique dessus et il apparaît avec des éléments déjà pré-remplis. Donc, quelle est l'utilité des modèles? Si on a par exemple une version d'un document qu'on utilise régulièrement, par exemple ce courrier, si c'est un courrier qu'on envoie régulièrement à nos clients, au lieu de le créer chaque jour, chaque fois qu'on veut l'envoyer, c'est-à-dire insérer le nom de l'entreprise, la ville et autres, le logo et tout ça, le texte, on peut faire un seul courrier comme ça et l'enregistrer sous forme de modèle. Et lorsqu'on veut le réutiliser, il suffit d'aller dans Fichier nouveau, le localiser et lorsqu'il va apparaître, il viendra déjà avec certaines informations. Et on n'aura qu'à mettre à jour et envoyer. Ça permet de gagner en temps. Donc pour travailler avec un modèle, on le localise, on le sélectionne et il apparaît. Vous voyez que c'est un document qui est encore non enregistré qui s'appelle document 2. Et là, je peux enregistrer tout ce que je veux. Donc, par exemple, pour ce modèle, là, c'est l'entreprise qui s'appelle Isakam. L'adresse, la ville, le pays, je sais pas, je vais dire le doigt là, tout simplement. Donc, je modifie mon modèle, je l'actualise en fait. Je peux effacer les informations qui ne me servent pas. Et ainsi de suite. Là, je peux insérer un logo. Et ainsi de suite, je peux mettre le nom de destinataire à, je sais pas, M. Gorky. Ainsi de suite, cher partenaire, ainsi de suite. Et je peux modifier ce texte ou le conserver en fonction de ce que je veux. Donc, lorsque j'ai fini de modifier mon modèle, je l'enregistre comme tout document, comme tout nouveau document. Je l'enregistre, sous ici. Je vais l'appeler quoi? Ma lettre, par exemple. Suivant modèle. Exemple. Et j'enregistre. Et là, ça devient un document enregistré avec le nom que je lui ai donné. Donc, voilà à quoi sert un modèle. C'est vraiment quelque chose qui permet de gagner en temps et qui permet, comme je l'ai dit, de gagner en temps, surtout quand on a des tâches répétitives ou bien les mêmes types de documents que nous transmettons régulièrement. Il est préférable de créer un modèle et désormais de l'utiliser. Donc là, nous avons vu des modèles qui existent déjà dans Word, qui sont déjà là, dans Nouveau. Maintenant, on va voir comment créer nos propres modèles. Bien, pour créer nos propres modèles, on part d'un modèle existant, hein, c'est-à-dire soit un document
vierge comme celui-ci. Comme pour ouvrir, on crée notre modèle en saisissant par exemple ce que nous voulons faire. Peut-être ici, si c'est un courrier, le nom, le prénom, je sais pas, peut-être l'objet, peut-être ici le corps du texte. Bien, cher monsieur, je sais pas moi, XX, bien vouloir recevoir notre offre promotionnelle sur les produits que vous avez demandé. Nous vous remercions. Si par exemple ceci est un document que vous allez régulièrement envoyer à vos clients, vous pouvez saisir un modèle comme celui-ci et maintenant l'enregistrer sous forme de modèle. Ça fait que la prochaine fois que vous allez vouloir envoyer ce courrier, vous n'aurez plus à saisir tout ceci. Vous allez tout simplement ouvrir votre modèle et envoyer votre document. Comment nous allons faire de ceci un modèle? C'est au niveau de l'enregistrement. Nous allons l'enregistrer sous un type de fichier modèle. On va dans Fichier, Enregistrer sous. On choisit le dossier dans lequel nous voulons enregistrer. Et dans Type de fichier, nous allons dérouler et choisir ici Modèle Word avec l'extension DOTX. Vous voyez bien que jusqu'à présent, je vais enregistrer mon document dans mon chapitre 1, dans mon dossier chapitre 1. Ce qui va se passer, c'est que lorsque je vais choisir modèle Word là, automatiquement Word va modifier l'emplacement de mon fichier. Il va le mettre dans modèle Office personnalisé. En fait, c'est dans ce dossier-ci qu'il stocke les différents modèles. Donc, si je modifie l'emplacement, il ne pourra pas retrouver mon modèle. Il faut garder le même modèle, le même emplacement qu'il propose. Et là, je peux modifier mon nom. Le nom du fichier, je vais l'appeler modèle de lettre, par exemple. Et j'enregistre. Voilà. Donc, il est désormais un modèle. On peut voir avec l'extension. Ok. Donc, si je veux maintenant ouvrir un nouveau fichier, je vais dans Ouvrir, Nouveau. Et là, je vais chercher mon modèle. Mais ici, on voit bien qu'il y a deux groupes là. Il y a un qui s'appelle modèle proposé, qui sont des modèles déjà inclus dans Word. Et je peux donc prendre, je vais prendre ici modèle personnel, où j'ai les différents modèles que moi-même j'ai créés. Et là, le voici, modèle de lettre. Quand je clique dessus, il s'ouvre avec les différents éléments que j'ai déjà préenregistrés. Et vous voyez bien que c'est un nouveau document, que ce n'est pas un document qui existe déjà. Il s'appelle document 4. Donc, il n'a pas encore été enregistré. Donc, ce qu'on retient, c'est que lorsqu'on veut créer nos propres modèles, on utilise un modèle existant. On peut utiliser le document vierge. Ou s'il y a un modèle ici qui nous paraît intéressant par rapport à ce que nous voulons faire, peut-être celui-ci, je l'ouvre. Et là, ça c'est un modèle qui existe déjà dans Word. Donc c'est un modèle de rapport annuel. Ce que je peux maintenant faire, il a un document comme un autre désormais. Je peux apporter les modifications que je veux
sur ce rapport annuel-ci, sur ce modèle. Et après, je l'enregistre dans l'emplacement. En fait, je l'enregistre tout simplement sous forme de modèle. Ici, on va le mettre automatiquement dans modèle Office personnalisé, et j'enregistre en modifiant bien sûr son nom. Et voilà, et quand je l'aurai enregistré, j'aurai créé un modèle personnalisé que je pourrais retrouver dans modèle personnel, et désormais je peux l'utiliser pour faire tout ce que je veux.